Bien, alors, sur la première partie de la question, et le président a expliqué que nous avions obtenu en 2016 un emprunt de l'AFD de 100 millions d'euros. Et on peut ajouter que nous avions aussi obtenu un rééchelonnement de notre dette, qui est colossale, qui avoisine les 600 millions d'euros, et que ça avait abouti à faire gagner à la collectivité 8 millions d'euros. Et le président nous a expliqué que, en raison de ce ratio de capacité de désendettement qui a été introduit dans la loi de programmation, mais qui était déjà appliqué par les financiers. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on voit apparaître dans la loi des exigences des financiers. C'est une observation que je fais. Eh bien, le président a eu des difficultés à obtenir le deuxième emprunt pour 2017, qui était inscrit à hauteur de 100 millions d'euros, et que, in extremis, à la fin de l'année, et parce que c'est lui, parce que je pourrais bien le dire, c'est parce que c'est lui, c'est pas simplement parce que les ratios sont mauvais, c'est parce que certains parlent de confiance, parce qu'on a confiance au président, qu'on a scindé la demande en 40 millions au titre de 2017 et 60 millions au titre de 2018. Nous savons donc déjà que nous aurons quand même un emprunt à hauteur de 60 millions d'euros pour 2018. Je profite de l'occasion pour vous dire que dans la ligne de ce qu'a expliqué le conseiller exécutif Miguel Laventure, que non seulement il faut signer un contrat, mais si on ne signe pas, le préfet prend des mesures et fait le budget, et inscrit les dépenses. Et si nous ne respectons pas le contrat, c'est-à-dire, je prends l'exemple, si nous ne ramenons pas, suivant ce qu'on appelle une trajectoire, ça c'est le langage de la technocratie, une trajectoire, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'en 2022, on nous demande si on de ramener nos dépenses au niveau requis. Et aussi la capacité de désendettement qui est calculée en années. Alors je vais quand même vous donner un élément un peu technique. C'est le montant de la dette divisé par la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement, c'est la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement. Autrement dit, si nous dépensons plus que nos recettes, nous n'avons pas de capacité de financement. Chez nous, c'est négatif. Oh, alors, je continue mon fil. Si nous ne ramenons pas ce ratio, on appelle ça un ratio, ce rapport, qui est aujourd'hui de 13 ans, que nous héritons de la mandature précédente, si nous ne prenons pas l'engagement de le ramener à 9 ans, eh bien, on nous donne des pénalités. Et ces pénalités, tenez-vous bien, c'est dans nos ressources. Le président s'est battu avec les présidents des régions de France pour obtenir une ressource plus dynamique, c'est-à-dire la TVA, qui est une ressource qui est assise sur l'activité économique et qui bouge, qui n'est pas fixée, ce n'est pas comme une dotation, on la calcule de manière arbitraire avec une référence sur des années précédentes. Eh bien, si on ne l'applique pas, on nous prendra sur notre quote-part de TVA. Donc, voilà, donc, en fait, et je conclurai là-dessus, en fait, on est en train d'assister en France à un changement de constitution sans le dire. Parce que la libre administration des collectivités locales et l'autonomie financière sont inscrites dans la Constitution de la France. Et ce mécanisme diabolique
diabolique qui a été imaginé par les think tanks, les spécialistes, qui a été imaginé, en fait, annihile la capacité d'initiative des collectivités. On revient à avant, permettez-moi à l'ancien que je suis, on revient à avant 1982, où c'était le préfet qui réglait les budgets des collectivités. Et ça c'est une donne fondamentalement nouvelle. Pour l'avenir, eh bien, ça va faire l'objet du débat. Mais il est évident qu'il nous faut surtout prioriser nos dépenses, les hiérarchiser. Et le président vous a dit que nous allons prioriser le soutien aux plus faibles de ce pays, à ceux qui sont laissés au bord du chemin. Parce que dans ce pays-là, entre un Martiniquais et 2 Martiniquais sur 5 vivent avec moins de 600 € par mois. C'est-à-dire que nous sommes un pays où il y a une pauvreté considérable. Et nous n'allons pas abandonner les jeunes en formation, sans formation. Nous n'allons pas abandonner les personnes âgées. Nous n'allons pas abandonner ceux que la nature a frappés par un handicap. Nous n'allons pas abandonner les retraités qui vivent avec des petites retraites. C'est l'aide sociale qui est le cœur, qui est une des dépenses importantes de notre budget. Et surtout, nous n'allons pas abandonner les investissements qui peuvent changer, peuvent diminuer la dépendance économique de notre pays. Parce que nous avons aussi les yeux tournés vers l'avenir. Voilà la réponse que je peux vous faire brièvement sur cet aspect des choses. Question.